Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. En ce début d'année 2026, il y a en réalité un constat qui s'impose, c'est que la voiture à essence n'est pas morte. C'est clair, cette mort a été grandement exagérée, on peut le dire, avec une consommation d'essence qui a atteint un niveau record, tenez-vous bien, en 2025. Et si l'Agence internationale de l'énergie prévoit qu'elle atteindra un nouveau pic en 2026, eh bien, c'était même avant les modifications réglementaires favorables à l'essence qui ont été annoncées, on le sait, par les États-Unis et puis par l'Europe récemment. Et c'est un spécialiste de l'énergie, l'agence Bloomberg, qui fait ce constat. Après la pandémie, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, avait déclaré que la demande d'essence ne dépasserait plus son niveau de 2019. L'hypothèse était que la popularité croissante des véhicules électriques impacterait la demande de véhicules à essence. Mais voilà, la demande a rapidement dépassé le pic d'avant la pandémie et a continué de croître. C'est ce que contacte ce journaliste de Bloomberg. L'an dernier, la consommation d'essence a atteint un niveau record de 27,36 millions de barils par jour. Et l'Agence internationale de l'énergie pensait initialement qu'il s'agissait du pic, prévoyait donc une baisse de la consommation en 2025 depuis le début de l'année. Eh bien, tout simplement, elle a bondi à un nouveau record de 27,62 millions de barils par jour. On pourrait très bien se dire, Didier, aussi que la fameuse Agence internationale de l'énergie a pu se tromper, c'est-à-dire qu'il y a aussi des chiffres inattendus tout de même pour l'Europe, par exemple. Alors, clairement, avec une partie de la plus forte consommation d'essence qui provient de l'Europe, une région censée être le modèle pour la transition énergétique, mais les consommateurs, délaissent peut-être les voitures diesel au profit des voitures essence et hybrides rechargeables neuves. En Espagne et en France, la consommation a atteint des niveaux jamais vus depuis 20 ans. La demande d'essence atteindra même son pic plutôt vers la fin de la décennie, selon Bloomberg, à mesure que plus en plus de gens troqueront leurs voitures classiques contre des véhicules électriques, véhicules hybrides rechargeables, électriques à grande autonomie ou voitures conventionnelles. C'est bien le sujet de la compétitivité des véhicules qui va faire évoluer la tendance dans un sens et pas forcément les pressions ou les incitations financières uniquement. Ce que vient de décider l'Europe, finalement, on prend acte d'une certaine manière avec, on le rappelle, la dernière industrie qui existe en Europe, c'est l'automobile. Mais justement, l'automobile, en Allemagne notamment, Didier, a été rattrapé par la Chine et donc ils sont obligés un peu de revoir leur modèle. L'Allemagne prévoit de mettre fin à son partenariat avec la Chine. C'est ce qu'écrit le Wall Street Journal. Pendant plus de 20 ans, les relations germano-chinoises ont été plutôt bonnes. L'Allemagne fournissait à la Chine ses technologies, des équipements. De son côté, la Chine utilisait ses ressources pour produire des biens destinés au monde entier. Aujourd'hui, l'Allemagne dépend moins de la Chine. Ses entreprises sont de plus en plus confrontées à une concurrence chinoise plus rapide, moins chère, technologiquement aussi avancée. L'Allemagne importe davantage de biens d'équipement de Chine qu'elle n'en exporte. Et le déficit commercial pourrait même atteindre le niveau record de 88 milliards d'euros. Les importations de composants automobiles en provenance de Chine sont en hausse. La part de marché des voitures allemandes en Chine, elle a chuté 50% à 33% en seulement 2 ans. L'Allemagne commence donc à protéger sa propre industrie par le biais des droits de douane ou les barrières réglementaires et d'autres mesures. Mais ça bouge aussi aux États-Unis. Par exemple, c'est le constructeur Ford qui lui aussi a totalement changé sa stratégie. Il a déclaré s'attendre à une perte importante, pratiquement 20 milliards de dollars, après l'abandon de son pick-up phare entièrement électrique, le F-150, et d'autres gros véhicules électriques. Le groupe américain veut se concentrer sur les modèles hybrides et un moteur à combustion plus rentable. Un changement de stratégie du constructeur automobile qui intervient à la suite de la récente suppression, il faut le rappeler, des crédits d'impôt pour les achats de véhicules électriques. Il a déclaré qu'il allait investir des fonds dans la production davantage de camions ou de fourgonnettes, de véhicules électriques abordables et dans une activité également de stockage d'énergie qui devrait cibler les entreprises clientes ou celles des services publics. Plutôt que de dépenser des milliards supplémentaires dans de gros véhicules électriques qui n'ont aucune perspective de rentabilité, nous allouons cet argent à des secteurs plus rentables. C'est le responsable des activités moteurs à essence et électrique de Ford qui l'a déclaré. Fin septembre, l'administration Trump avait supprimé un crédit d'impôt de 7 500 $ pour l'achat d'un véhicule électrique neuf. Alors, il y avait eu une hausse des ventes d'électriques en septembre par anticipation et puis ensuite une chute de 49% le mois suivant selon Cox Automotive. Et si on revient en France, nous, on a eu des nouvelles récemment concernant le nucléaire. Oui, on peut dire une bonne nouvelle parce que elle est presque passée sous les radars, cette nouvelle. C'est qu'il y a 15 jours à 11h37, après 12 ans de retard et 19 milliards d'euros selon la Cour des comptes, l'EPR de Flamanville, le réacteur nucléaire, vient d'atteindre 100% de sa puissance. Et avec ce chiffre, à peu près 1669 mégawatts, pour vous donner une idée, c'est à peu près l'équivalent de 300 à 400 éoliennes qui tourneraient tout le temps. Donc désormais, on attend les EPR2 plus petits, car avec nos commandes de Noël, nos demandes à ChatGPT et autres data centers, ils ont tourné, ils tournent à plein régime. Merci beaucoup mon cher Didier.